Et nous revoilà dans la fratrie, toujours accompagnés de nos 3 frères nains, Torgoussin, Socobon et le jeune Totoril, qui ont vécu une journée un peu triste quand même. Ils ont vécu l'enterrement de leur père, Thorvald, qui a eu lieu aujourd'hui. Et ils ont décidé de mener une petite enquête qui les concerne, hein, une enquête autour d'une malédiction qu'ils auraient été victimes lors de la lecture du dernier testament. Et ils ont décidé, là, à l'instant, de se séparer avec Socobon qui a décidé d'aller faire son sac de voyage, le premier de sa vie peut-être. Oui. Il est un peu, il est un peu inquiet à l'idée de franchir la 7e haie enfin. Torgoussin a décidé d'aller rejoindre sa mère dans la demeure principale. Et le jeune Totoril a décidé de grimper au grenier pour aller fouiller les montagnes de cartons de papy barbe grise. Et avant qu'on se sépare tous les trois d'un point de vue jeu de rôle, j'ai déjà quand même à vous dire que, surtout toi, Socobon, là, tu commences à t'éloigner. T'éloignes et tu rejoins ta cabane qui est à allez, une cinquantaine de mètres de là. Et tu vas sentir, plus tu avances, plus tes jambes et tes pieds sont vraiment lourds et tu as une grosse douleur à la poitrine, de telle manière que tu perds un point de vie. Ouais, je sais pas si c'est le stress de partir, mais en tout cas, ça te fait mal. Je venais de te le dire. Oh, Splotinel. D'ailleurs, c'est assez rigolo, mais Torgoussin, tu te sens pas très bien non plus, hein. Totoril, toi aussi, mais toi t'es encore jeune, ça va, t'es en pleine forme. Mais comme Mais si le fait que Socobon était parti loin, ça vous fait mal mentalement et physiquement à la fois. même le café ne me remet pas. Non, même le café ne te fait rien, c'est comme si l'éloignement de ton frère te faisait vraiment mal, au Bon. sens littéraire. Et écoute, maman, merci pour le café, toujours très bon. Tu fais le meilleur café. Peut-être celui de grand-mère est un peu meilleur. Et je crois que je vais aller voir ce que fait Sosok. C'est la première fois qu'il fait un sac de voyage. Ouais, tu vois que ta mère, qui a toujours un peu les yeux rouges hein, de cette journée, elle fait oui, surveille-le un peu, Torgoussin, parce que il a l'air fragile quand même. Moi, oui. C'est le grand frère et c'est moi qui vais le surveiller. Allez, Oui, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Je il l'ai a promis toujours, à papa. il a toujours été un peu spécial, tu sais bien. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tourne bidule. Tu as toujours été le plus drôle, mon petit Torgoussin. Prends Ah soin oui. de toi. Et, et comment va... Ah non, puis tu vois qu'elle hésite à dire le prénom. Il y a Non, Spock. non, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. La douleur est encore présente, si tu vois ce que je veux dire, maman. Je comprends, Torgoussin. C'est quand même dommage que ce soit terminé ainsi. Bon, c'était une cinglée. Bon, Allez, je vais aller voir Sosok. ouais. Et toi, Totoril, tu montes à l'étage et tu vois des dizaines et des dizaines de cartons pleins de poussière. Il y a tout qui traîne. Limite, si tu chercherais un objet, tu pourrais le trouver par chance. Tellement il y a de choses là-dedans. Quelle est ta technique? Que veux-tu faire? Dis-moi. Euh, Bah, je vais faire un carton à la fois et à chaque fois, je vais balancer des trucs qui m'intéressent pas derrière moi et comme ça, je vais tout accumuler derrière moi. Tu remets pas tout dans les cartons une fois que c'est trié, enfin que c'est ouvert. Non, mais papy, il me pardonnera et il rangera le grenier et ça lui fera des souvenirs. Ça lui fera remonter des souvenirs. Je suis pas sûr qu'il prendra le temps d'aller ranger son grenier. Mais est-ce que tu as peur des araignées? Question importante quand même, parce qu'il y a plein de toiles d'araignées. Attends, je vérifie, mais je crois pas, non. Mais je crois pas qu'on a mis un truc comme quoi t'aimais pas les araignées, mais c'est toi qui me dis ton Non. personnel. Non, ça va les araignées, bon. Alors tu vas enlever des toiles d'araignée, tu vas ouvrir des cartons, il y aura de la poussière, des fois tu vas
tu vas tout sauter un peu. Et tu peux me faire un test de perception 15 ou un jet de karma. C'est toi qui choisis. Parce que tu peux utiliser les deux. Alors, si tu es Allez, fort un en petit jet de karma. karma, tu es plutôt bon, tu as 70, ouais. Tu es Ouais, plutôt alors ces innocent. 4 stats, je crois pas les avoir modifiés. C'est toi qui les as mis Ouais, en place? ouais, Ok, on les a mis en place en fonction de votre histoire et de vos stats. ok. Toi, tu es jeune et Pour être innocent, tu sûr, as. parce que j'ai eu peur que ce soit les trucs de la fiche de base, je me suis dit: «Attends, il a pas laissé». Non, OK, non, Non, tu t'inquiète. C'est ça me va juste pas très toi bien. qui décide. tu es un enfant innocent, tu as un bon karma. Ah Il et t'arrive bah, lançons le karma alors. indécent. Oui, Après, fais un gaffe, gros hein, le si tu commences à me. ah non, malheureusement, Ouais, le karma, 86. c'est peut-être parce karma est que pas tu avec viens. moi. Ouais, c'est peut-être parce que tu as dit que tu allais pas ranger les cartons de papier après et que tu allais Ah laisser peut-être. le pauvre vieux nain le faire alors qu'il est très âgé. Bah, tu vas fouiller, tu vas perdre du temps, mais tu vas trouver des choses comme, des vieilles bottes, des livres sur la guerre, tu vas même trouver de la vaisselle, des vieux outils, enfin, rien de valeur pour l'instant. Donc tu vas continuer à fouiller, tu vas perdre ton temps et ton énergie, tu vas baisser ta concentration mentale du coup. Tu commences à être déconcentré, ça fait bien 2 heures que tu cherches dans les cartons et il y a toujours pas de carte. Sokobon, tu continues d'avancer ou pas vers ta demeure, du coup? Oui, oui. Je me tiens Ah, tu la com poitrine ouais, et tu tiens la poitrine, mais je vas-y. regarde un peu autour de moi et je fais non, 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 laissez-moi tranquille. Je vais regarder à gauche. Arrêtez, je dois faire mon sac. Il faut qu'on parte, il faut que je me dépêche. Vite, et puis je vais Tu accélérer un petit peu. tu vas juste voir le regard d'un de tes oncles, qui était en train de regarder un vieux pommier dans le jardin et qui va te regarder d'un œil et qui va détourner le regard. Tu as l'impression qu'il t'a jugé un instant. Il t'a vu parler seul d'ailleurs et tu vas continuer d'avancer et la douleur est vraiment présente dans ta poitrine et de telle sorte que tu vas reperdre à nouveau, mais cette fois 2 points de vie et tu déjà entendu des histoires comme quoi il y avait des nains qui s'étaient écroulés après avoir eu mal au cœur et tu as l'impression que ça t'arrive et que tu es en train de mourir. Mais ben Dieu, ça, qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Ça commence à aller un peu mieux, tu vois ton frère qui arrive derrière toi. La douleur s'est dissipée, hein. Oh, en tant que ça, j'ai mon spiloufra qui m'acclime pas fleurie. Oh, eh bien, allez, tiens, attrape ma main. Je vais t'aider à faire ton sac. C'est sûrement le stress du départ. On part vraiment? Je crois bien qu'il va falloir. Mais ne t'inquiète pas. On a encore un beau repas à prendre en famille et une bonne nuit à la maison. Donc ne te tracasse pas tout de suite. Les ennuis viendront plus tard. Il y aura vraiment des ennuis. J'aime pas les ennuis. C'est une façon de parler, mon bon sans sac. Oui, mais on vient m'aider à faire mon sac. Je vais t'aider. J'ai Ne plein de t'inquiète pas. j'ai plein de choses Ton à petit prendre. Il faut frère, pas que le je grand Totor. il faut pas que je l'oublie. Il faut pas que je l'oublie. Non, Il faut pas que je tu l'oublie. n'oublieras pas ton tournebidule. Le tourne-bidule, oui. Non, j'avais oublié mon tourne-bidule. Mais il faut y aller. Et voilà. Et ton plique-pouic. Tu as pensé à ton plique-pouic? Ah, mon pliquet-plique, pourquoi tu parles comme ça? J'essaye de... Tu n'en avais pas parlé une fois? Non. Enfin, j'ai dû me tromper. Ne t'inquiète pas. Là, vous allez arriver dans la petite demeure de Sokobon, qui est une vieille cabane au fond du jardin avec, une petite clochette, juste devant, la porte. Les fenêtres sont fermées, il y a de la végétation un peu partout. Quand vous allez rentrer, ben, Sokobon, si tu est-ce que tu veux l'imaginer Oui, oui, comment tu tout à fait. imagines ta pièce? Vas-y, dis-moi ce que. Bah, Torgoussin, quand tu rentres dedans, déjà, c'est quelque chose qui est assez intime pour ce con. Il laisse pas rentrer n'importe qui dans sa maison. Et puis, il va te demander de rentrer. Enfin, tu vas voir quand il va ouvrir la porte, il va s'arrêter, il va se mettre dos à la porte. Et il faut rentrer en marche arrière dans la maison, évidemment. C'est chez toi, c'est tes règles. Et quand tu vas rentrer, tu vas apercevoir déjà qu'un peu partout au plafond, il y a plein de triangles qui sont là, qui sont suspendus.
Les fenêtres sont... Il y a les rideaux qui sont tirés, tout simplement. Il y a un petit lit qui est fait... alors non pas avec l'oreiller à droite ou à gauche, enfin à la queue, enfin à la queue n'importe quoi, au pied du lit ou en tête de lit. Non, c'est l'oreiller, il est mis au milieu, complètement. Et il y a pas mal dans son armoire qui est ouverte, il y a pas mal de kilts qui sont exactement tous de la même couleur. Et par contre, ce qui diffère, c'est ces chemises. Il y a plusieurs couleurs. Elles sont toutes avec des motifs assez végétaux. Il y a des fleurs plein de petites fleurs, des feuilles, des branches sur ces chemises. Mais c'est toujours un style très couleur hawaïenne. Vraiment, c'est vraiment ça le style un petit peu étrange de Sokobon. Il a une petite table sur laquelle il y a pas mal de petits paquets qui sont posés. Euh, et il va aller au niveau de son armoire en rentrant et il va tirer sur un tiroir qui va lui rester dans les mains. Il va, oh non, je l'ai encore cassé. Je- et il va le poser Ouais, sur le t'inquiète côté. pas, ça. Je vais le réparer. Donne-le-moi. Et il va prendre un gros sac et il va te dire, et après tu pourras prendre mon triangle s'il te plaît, le 333. Il faut pas que je l'oublie. Il faut que je prenne aussi oui, sur la table, là. Tu peux prendre le petit paquet, oui, le marron, comme ça. Celui-là. Tu peux me le donner dedans, c'est les cendres du vieux chat que j'ai attrapé la dernière fois. Tu crois que c'est nécessaire en voyage? C'est important, oui. Tu vas t'encombrer, mon bon Sansoc. Mais non, c'est Prends important. le strict minimum, ça Et- restera là et tu le retrouveras à ton retour. Et si on revient pas, on va après la 7ème haie. J'ai jamais été aussi loin que la Mais 7ème haie. j'entends bien que ça te fait peur. Écoute, mon frère. Et je tire une chaise s'il y en a une. Oui, sûrement. Alors, je pousse les deux kilts qui sont dessus. Écoute, mon frère, tiens, assis-toi. Je vais te raconter quelque chose. Et avant que vous continuiez, on va passer à Totoril et tu entends ton grand-père en bas qui fait bah alors mon petit Toto, t'as trouvé la carte? Oh oh. Il y a Snape, il Toto, est mute. On t'entend pas, mon Toto! frère. Mais Oh non, non! papy! Je Ah! trouve pas! J'ai cru que tu t'étais endormi. Mais c'est le bazar ici! Ah non, mamie, elle avait tout rangé. Est-ce que t'as regardé dans la grosse malle? La grosse malle! Et je cherche pour une grosse malle. Oui, en fait, derrière la porte, il y a une grosse malle que t'avais pas vue, hein. Et toi, tu t'es focus sur les cartons. Il y a une grosse malle derrière la porte. Je vais ouvrir la grosse malle du coup. Et à l'intérieur, il y a deux cartons. Un petit et un gros. Bah, je vais ouvrir les deux. Hein. Les deux. Bah, très bien, tu ouvres les deux. Et ben, il y en a un, tu vas ouvrir. Bah, en effet, tu vois une vieille carte qui est enroulée. Tu pourras l'ouvrir maintenant ou plus tard, tu me diras. Et dans l'autre carton, tu vas trouver un petit coffret en bois avec un gros cadenas dessus. Le cadenas il est complètement rouillé. Évidemment, ça attire ta curiosité. Évidemment. Bah, le coffret, je vais le mettre dans mon sac. Et Ok. puis je vais sortir de la. de la. Du grenier. Du grenier, pardon, avec la carte dans les mains. C'est celle-là, papy! Ah oui, ma vieille carte. Oh, ça fait bien 5-6 ans que je l'avais pas vue. Bien joué, petit. Et Tu du as coup, trop... là, en Tu as rien parlant, pris je vais d'autre, hein. l'ouvrir et la regarder. T'as rien- Bah, j'ai retourné tous les cartons parce que du coup, j'ai pas compris que c'était dans la. Oh, bah, c'est pas grave, mamie, elle aura une occupation, hein. Je lui dirai d'aller refaire les cartons. D'accord. T'inquiète pas. Ça lui fera les pieds. Bon, eh ben attends, regardons cette carte ensemble, si tu veux bien. Alors, tac, ok. Ouais, je vais te l'ouvrir. Ah, je vous la mets, vous, les joueurs. Bon, vous devriez avoir accès sur Roll20 à cette carte. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui regardent, c'est un vieux rouleau de parchemin avec des chemins, des montagnes. Vous avez sur cette carte tout en bas, vous avez Papy qui a écrit chez nous. Vous comprenez que c'est là d'où vous êtes et c'est le domaine. Vous avez la première ville qui est au nord qui s'appelle Haute Colline.
et vous avez notamment une très grande ville tout là-haut qui s'appelle l'Imbrefeuille. Et au milieu de la carte, il y a une grosse tache. Et si tu croises son regard à propos de cette tache, il va dire: «Oh, ça c'est une vieille trace de bière». Bah, c'est vrai qu'on voit plus grand-chose à ce niveau-là. Bah, elle était vachement foncée ta bière, papy, hein, parce que d'habitude, on voit quand même quelque chose, hein. Oh, c'était une bonne brune celle-là, je m'en rappelle, hein. C'était il y a bien 7-8 ans. Tu te rappelles la fois où j'ai fait la guerre des géants? Tu vois qu'il va recommencer une anecdote qu'il t'a racontée il y a même pas 2 heures en fait. Et je vais tricher, je vais essayer de mettre la carte devant une bougie pour voir si je vois un truc à travers. Euh, Vas-y, c'est assez malin, mais attends, je vais te faire un jet sur quoi? Bah écoute, le karma encore, mon petit Totoril. Sachant il s'est un peu dégradé, hein, donc tu es passé à 65 au lieu de 70. Et ça, c'est à Très cause du bien. fait que c'est parce que tu n'as pas rangé les cartons. Je t'en prie. 35. Et ben ça commence à marcher en effet. Et tu vas distinguer des routes notamment, et des montagnes, peut-être même une ville. Et papy, il est assez étonné, il va faire: «Oh, qu'est-ce que t'es intelligent, mon petit Toto! Eh, attends, il faudrait peut-être le noter, ça, non? Eh oui, Attends, je vais voir si j'ai un vieux morceau de charbon qui traîne». Tu vois qu'il cherche dans ses tiroirs un vieux morceau de charbon et il te dit: «Tiens, dessine». Moi, je peux pas, j'ai trop la tremblote. du coup, je vais commencer à essayer de décider les Ouais, chemins que j'ai vus. que tu vois, OK. Bah, je vous mettrai la prochaine fois la carte un peu améliorée de cette version. Il fait: «En tout cas, tu vas trouver ma carte, ça je vous la donne, ça pourra vous servir même si vous avez pas grand-chose à faire à part aller au nord. Et tiens, mon petit Totor, parce que c'est toi, je te donne 20 rondelles pour la route. Waouh! Tu t'achèteras un truc à la ville». Ah, merci, papy! Tu vois que c'était ces petites économies de papy, quoi, hein. Il a pris ça dans une petite Papy bourse. qui te file un petit billet en douce. Ça a toujours été son petit préféré, hein, c'est le dernier. Et si on rebascule dans la petite cabane de notre cher Socobon, qu'est-ce qui se trimballe alors? Et voilà, tout ce qu'on peut faire quand on part à l'aventure, mon bon Sosak. Oh, oui, Ce n'est pas si dangereux et on revient souvent à la maison. oui, mais ça m'inquiète un petit peu quand même. C'est c'est pas comme s'il n'y avait pas de flap et biblouille. Est-ce que tu peux regarder Torgoussin? Toi, t'as peur de rien, toi. Oh, aussi, j'ai peur de plein de choses, mais il faut juste apprendre à les affronter. Est-ce que tu peux regarder derrière la fenêtre, là? Oui, bien sûr. Je pousse le rideau et je regarde par la fenêtre. Le volet est fermé. Eh ben, j'ouvre le volet. Alors, elle est là? Y a rien. Je dois voir qui? Ah, elle est peut-être partie. On referme vite. Très bien, très bien. Allez, pas de stress, mon bon Sosak. Oh, mes 10 glands! J'ai oublié mes glands. Tu vas être chargé comme une borique. Non, 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 non. Oh, elle m'appelle. Elle m'appelle encore. Oh, Et qui est cette femme qui t'appelle? c'est pas une femme, c'est mon secret. Tu vas voir que je vais essayer d'être discret, je le suis pas du tout. Je vais sortir une pierre de ma poche et je vais la mettre à côté de mon oreille. Oui, oui, oui. Oh, oh, France bouille. Un bracado, le 334. Mais J'avais dit 333. Oh. je pose ma main qui n'est pas robotique sur son bras, sur son épaule. pour Tu essayer m'as de fait peur, calmer- Torgoussin, arrête de faire ça. Et... Respire. Je connais une technique, c'est papa qui me l'avait appris. Regarde bien. Tu sens les fleurs et tu souffles la bouche. Voilà, c'est beau. reproduis ça. Tu sens les fleurs par le nez et tu souffles la bougie par la bouche. Et si ça saute par autre part, c'est que c'était normal. Ah, ça c'est rigolo, ça, Torgoussin. Est-ce que t'as pris le marteau de Totoril?
Eh non, c'est Totoril qui a le marteau, mais j'ai le mien. Parce que j'aime Dans bien ma le trousse bruit. à outils. Oh, ton marteau, il fait mal. Le marteau de Ah oui, Totoril, il fait mais des rigolos. celui de Totoril, s'il frappe sur du métal rougi, ça sera... Il ne fera plus poète, si tu veux mon avis. Et, tiens, reprends le triangle. Il faut que tu le raccroches, s'il te plaît. C'était pas le 333, c'est le 334 qu'il me faut. Et Bien il sûr. faut que je prenne Et je mes vais pics. finir Non. de réparer Et- ce tiroir aussi. Et les cendres, il faut prendre le petit paquet rouge et pas le marron, je me suis trompé. C'est pas le chat qu'il me faut. C'est c'est autre chose. Euh, et Tu sais, Sosok, si tu as et- des problèmes, tu peux toujours m'en parler. Je t'ai bien parlé de celle qui m'a fait le bras. Alors, tu sais, je suis ton frangin. je vois qu'il est... il hésite un instant. Euh, Je... euh, je sais pas. Et ben, pen- Je sais pas quand est-ce qu'il va venir. Prends et- ton temps, nous ne sommes pas pressés. et pendant que vous discutez sur ces choses, t'as Tutoril avec ce papy barbarise qui fait bon, mon petit Toto, c'est pas tout, mais moi j'ai faim, hein. On va passer à table. Tu viens? Je suis d'accord. Je On suis d'accord. vient. Et ils sont. Tes frères sont là-bas déjà, ils sont banqués. Je sais pas, je crois, ouais. Ok. Eh ben, viens, on va aller voir ta mère. Elle a sûrement fait des merveilles de cuisine. En fait, papy, pourquoi t'as décidé des têtes de mort sur ta carte? Tête de mort sur ma carte. De quoi tu me parles, mon petit? Et tu vois qu'elle a regardé la carte un peu plus loin. Ah oui, les têtes de mort. Oh là, c'est parce que c'est les endroits où j'ai failli mourir. Alors je les ai notés. Tu le racontes? Ah oui, je peux te raconter, mon petit, mais on va être en retard. Oh, après tout, on a le temps, hein. Alors, assis-toi, prends une chaise. Je vais te raconter la fois où j'ai failli mourir sur cette colline. Et tu vois qu'il va te raconter une histoire encore merveilleuse et trépidante, où il a combattu un ours géant à 2 têtes. Tout le temps des histoires qui te font un peu rêvasser, hein, quand même. Tu l'écoutes jusqu'au bout, tu l'interromps pas, de toute façon. Non, Si. je pense que je vais l'écouter Non, jusqu'au bout, non, hein. tu l'écoutes. J'aime bien les histoires de papy. Et au bout de... Papy, il aime bien les raconter, alors. Ouais, il aime bien, à chaque fois, il est très content. Et tu vas voir qu'à un moment, il va commencer à te raconter une deuxième histoire où il y a notamment une tête de mort. Il fait, tu vois, à cet endroit-là, il commence à raconter les détails, et puis tu vois qu'il commence à piquer du nez un peu. Il est sur son rocking chair, et puis il commence sa tête à le balle en arrière, et il ferme un peu les yeux. Et à un moment, il parle plus. Eh ben, je vais le réveiller et dire, hé papy, t'as faim? Et tu vois qu'il n'y a pas de réaction, et tu vois même que t'as l'impression qu'il respire plus. Oh bah, alors, je sais pas trop mon truc, mais je vais regarder s'il est encore vivant. Tu t'es en train de le palper et tout, puis t'as l'impression que, non, t'as l'impression que il bouge vraiment plus, comme s'il était devenu de marbre, quoi. Je panique et je commence à courir partout et je vais aller chercher mes grands frères. Là, tu sors de la maison, et puis du coup, tu te mets à courir, et tu vois que dans le domaine, il y a tout le monde qui se rapproche un peu. T'entends beaucoup de monde dans la demeure principale. Tu devines que le banquet a commencé, et par où te diriges-tu, du coup? Là où il y a des gens. Hé, y a papy qui bouge plus! Aidez-moi, y a papy qui bouge plus! Tu vois 2-3 personnes quand même qui s'affolent, hein, notamment un oncle, une tante, un petit cousin, et ils arrivent, il fait oh, comment ça, papy, il bouge plus? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il me racontait une histoire et puis il dit plus rien et il bouge plus. Et au début, je croyais qu'il faisait dodo, mais non, je sais pas, j'ai pas l'impression. Eh ben, tu vas voir que la personne va être un peu, va être un peu interlue. Ah, non, je trouve pas mon mot. Elle va être un peu surprise et elle va avancer à pas rapide vers ton papy. Elle va un peu le regarder au niveau du visage, etc. Puis elle va commencer à lui mettre une petite claque. Et tu vas voir son grand-père qui se redresse d'un coup. Il fait ah oui, alors, et c'est à ce moment-là. Et il continue son histoire, tu vois. Il avait repris une grande inspiration. Et t'es soulagé. Il vient de reprendre connaissance. Et ton oncle fait oh non, c'est bon, oui, c'est passé, mon petit. Ah, tu m'as fait peur, papy, hein. Ah oui, mais des fois,
Je suis tellement pris dans mes histoires que j'en oublie de respirer. Ouf. Alors, bon, je crois qu'on va aller manger, hein, mon petit. Ouais, Ouais. Ouais. Il a pas ouais, l'air manger, bien, hein. il a pas l'air bien quand même, papy. J'ai l'impression qu'il est passé par une belle porte quand même. Il l'a peut-être sauvé, hein, mine de rien. Et vous allez arriver au banquet. Vous allez avoir une ambiance un peu plus festive, peut-être. Même si ton père est mort, vous avez l'impression qu'il y a quand même une bonne ambiance. Il y a pas mal de repas qui donnent envie, enfin, pas mal de bons repas qui donnent envie. Tu vas t'installer à côté de qui tu veux, peu importe. Et on va passer à nos deux frangins qui sont un peu isolés pour l'instant dans le domaine. Ouais, nous, Que faut fait- pas nous laisser dans une cabane tous les deux parce qu'on tire la soirée, t'inquiète. Non mais vous allez... Après, je vous laisse faire, hein. Si vous n'avez pas la notion du temps, vous n'avez pas la notion du temps, hein. Oui. Vous allez décevoir votre mère, c'est tout. Non, mais c'est bientôt fini. Il faut juste que je fasse attention au petit paquet. Et voilà, Et- j'ai réparé le tiroir. Oh, merci. Regarde, il glisse comme par magie. Et j'espère qu'il va pas exploser. J'ai pris 2 tranches de traglaf. Euh, il me faut mes petites bougies. Mes petites bougies aussi. Pour les Mafonig. Euh, et, euh, et aussi... il me faut de quoi me brosser la barbe en cas de splitbounet. Euh, Ouais, je te prêterai ma brosse. si jamais le Torgoussin, je vais baisser mes lunettes au bout de mon nez. Il faut pas qu'on voit des esprits, hein. Il faut qu'il me laisse tranquille Moi, un je petit ne les peu. vois pas, visiblement. Il faut qu'il me laisse tranquille, Torgoussin. Vraiment. Allez, oust les esprits. Laissez mon frère tranquille. Il faut les petits paquets. Bien, bien, bien. Allez, Là. on prend tout ce que tu veux. Alors là, c'est le poulet de Madame Marguerite. Là, c'est le chat de Monsieur Boulet Bill. Oui, il me faut un peu de chat. Et je vais prendre un petit paquet de cendres. Ok. Je vais tout mettre dans mon sac Ok. et puis je vais finir avec mon sac à dos déjà. Ouais, et ben on verra dans l'interlude avant le prochain épisode si tout rentre dans ton sac quand même, parce que Ouais, ça ouais, m'a bien l'air sûr. d'être bien chargé tout ça. Complètement. Ça se peut que ça déborde et qu'il y a des choses qui tombent en route, hein. J'en doute pas. Bien. Écoute, je crois que maman nous attend pour manger. Oh oui. Allons-y, Oh. sinon, papy va encore assommer tout le monde avec ses histoires. D'ailleurs, Torgoussin, tu connais la fois où il a combattu des géants? Oh oui, je la connais. Comme Moi, c'est par cœur. je m'en souviens plus. Ah, tu l'as oublié? Pourtant, il nous l'a conté. Quand il y avait le géant rouge, le géant bleu et le géant vert qui se battaient. Tous contre le papy, soi-disant. Il les aurait infiltrés, aurait servi du maïs au géant vert. N'importe quoi. Du maïs et un géant vert. On n'a pas idée, sacré papy. Ah, je suis pas new. Elle est là. Et là, je vais me tourner d'un Allez. coup et je vais montrer un coin où il y a rien du tout. Elle est là. Ah non, elle est pas là. Bon, on y va. Allez. Ah. Allez, ça va aller. Ne t'inquiète pas. C'est le stress du départ. Carrément. Oh, le fou du bus, quoi. Allons prendre un petit café tous les deux. Et ensuite nous mangerons. Mais le café, il est là. Non, ça c'est le rat. Je te parle de la boisson, ça ne s'écrit pas pareil. Ah, la crémoleuse. Oui, la crémoleuse. Vous rejoignez votre famille au banquet, vous entendez la musique un peu. J'ai mon sac à dos. Et vous arrivez du coup avec une longue table où il y a une petite quinzaine de personnes. Il y a un peu moins de monde qu'à l'enterrement quand même. Les amis moins proches, etc. sont partis. Il y a tous les plats traditionnels que votre mère a l'habitude de faire quand c'est des événements ainsi. Et vous prenez place et vous allez voir qu'il y a deux chaises vides
évidemment. Et on va vous souffler, par exemple, elle aurait dû être là quand même. Tandis que les autres vont regarder la deuxième chaise, ils vont peut-être vous souffler. Je savais qu'il allait pas venir. Vous allez entendre plein de murmures comme ça, les gens discuter entre eux, avec votre tante, votre oncle. Les triplettes sont là sur des petites chaises un peu plus hautes que les autres, hein, parce qu'elles sont encore assez petites. Et vous voyez qu'elles s'amusent à planter des fourchettes et des couteaux sur la table en bois et ça les fait rire. Il y en a même une qui essaye de planter sa cousine et vous voyez votre tante qui fait non, fais pas ça. J'ai déjà dit, tu vas lui crever son deuxième œil. Et ce genre de scène que vous allez voir. Votre mère a l'air un peu rassurée et elle passe un meilleur moment que tout à l'heure. Elle a plus trop les yeux rouges. Elle est contente de vous voir tous les trois. Elle vous fait un petit sourire. Et puis elle va inviter tout le monde à se servir à manger. Vous pouvez manger, discuter. Vous pouvez profiter de la soirée. Dites-moi ce que vous Moi, faites. si les ragots et les racontards, si j'entends trop de il ou elle aurait dû être là, ça va commencer à me tendre. Ça peut, hein, il y a surtout au niveau du côté de ta mère, il y a la sœur de ta mère qui a l'air un peu, qui a l'air de pas trop forcément apprécier que tous les enfants ne soient pas là. Elle fait peut-être des pics de temps en temps. Mamie non plus, elle est pas très contente. Mais bon, après, ça reste familial, hein, on sait tout ce que c'est une famille. Hein. Ouais, mais mamie, ça peut se Léo. comprendre. Par contre, tante Bertille, ça suffit maintenant. Je vais attraper d'un coup le bras de Torgoussin. Torgoussin, J'ai juste eu le temps de Oh. serrer les dents. Torgoussin, comment on est sorti de ma maison? Hein? Eh bien, on est sorti par la porte, On a fait les 3 tours. évidemment. Ah. J'ai suivi toutes les instructions à la lettre. Ah bon, bah c'est bon. Merci. Oh, 3 tours, puis nous avons fait 6 pas en avant, 3 sur le côté, sur le côté, 2 tours sur nous-mêmes. sur nous-mêmes, et Ensuite, tu as fait je ne sais quoi avec tes bras. juste là, baboum. Et enfin, nous... Voilà, c'est ça. Il est où, Tu vas voir Totoril? la Totoril, justement, tu cherchais du regard et sa tête elle est un peu plus basse que les autres. Hein, il est quand même assez petit, mais il a une chaise de grand. Et il est sûrement en train de manger des cochonneries. Et il y a justement la notaire qui est une bonne amie, hein, de la famille, elle a été conviée. Elle est en train elle arrive derrière lui, derrière son épaule, elle abaisse sa tête et elle lui chuchote ça va mon petit? Tu te sens bien? Ça va. Vachement bon. Avec Euh, les le joues ragoût pleines. de maman, il est vraiment bon. Hein. Faut goûter. Hein. Ah là, j'en doute pas, ta mère a passé du temps, hein. Je l'ai même aidé à accueillir quelques plantes hier dans la journée. Euh, J'espère que tu n'es pas trop déçu et traumatisé par ce que tu as vécu aujourd'hui. Bah, j'ai pas tout compris. Alors, Ah, l'innocence des enfants. bah, personne veut nous dire ce que papa il faisait avant. Alors, Ah, tout le monde j'ai... fait des cachotteries là parce que bah, je suis petit. Alors, j'ai pas le droit de savoir. Eh ben, alors que je suis concerné, quoi. Tiens qu'elle te tapote l'épaule, fait tu sauras un jour, surtout que j'ai cru comprendre que tu t'intéressais à certains symboles, n'est-ce pas? Bah oui, oui, mais. Et c'est quoi la rune qui était sur la tombe de papa là? Qu'est-ce qu'il a gravé d'ailleurs? Ah, la rune qui était sur son cercueil. Bah oui, Ah, tu t'y connais le un 8 petit, là. tu t'y connais un petit peu en rune, mon petit? Un petit peu, oui. Je vois- J'apprends. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu une forme de 8, c'est ça? Oui. Tu as sûrement vu la rune qu'on appelle la rune de Curel. Ce n'est pas un 8, c'était plutôt Oui, pour toi, ça peut être un 8, c'est vrai, tu es encore un enfant. C'est le symbole plutôt de l'infini, tu vois? C'est un 8, mais un peu plus allongé. Il signifie l'éternité et l'engagement. Sur une pierre tombale, il est signe d'une relation, par exemple, de famille éternelle, un amour éternel. Tu vois? Et C'est pourquoi elle ass se serait activée pour une malédiction? Ah, dans votre cas enfin dans votre cas précis, elle s'est activée peut-être, j'imagine peut-être pour vous défendre ou
ou si c'est elle qui est vecteur de la malédiction, je ne sais pas encore, je ne m'y connais pas trop en runes. Tu sais, je suis juste notaire, moi. C'est c'est Mais plutôt une... et en malédiction, vous y connaissez? Vous en avez Ah, parlé avec mamie? vous nous avez entendu, c'est ça? Oui, Tu vois je suis qu'elle est un peu, discret, hein. elle est un peu gênée. Et tu Moi, vois dans son... j'appuie sur le sourire coquin. Je suis discret, hein. Ouais, tu vois qu'elle a un sourire un peu forcé, puis dans sa tête, tu sens qu'elle aurait pas dû venir te parler, en fait. Qu'elle est un peu coincée. Il fait, oui, j'en ai discuté avec mamie, parce qu'avec ta grand-mère, c'est vrai qu'on s'y connaît un peu en malédiction, c'est un grand mot, mais en tout cas, toutes ces choses. C'est vrai que sur le testament, j'aurais peut-être dû faire autrement, peut-être ne pas le lire à voix haute devant tout le monde, mais en même temps, c'est ma profession, je ne pouvais pas faire autrement. Peut-être que Oui. j'ai activé peut-être la malédiction, mais comme je l'ai dit à ta grand-mère, ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. Non, non, personne ne vous blâme, vous savez. Mais vous saviez que ça allait déclencher ça ou pas? Ah non, pas du tout, le contenu de cette lettre, je n'en avais aucune idée. D'accord. Bon, c'est Je... pas. C'est à la Et la grand-mère. lettre, je Ah peux la non, ah récupérer, non. s'il vous plaît? Comment? La lettre, est-ce que je peux la récupérer? Ah, je te la donnerai tout à l'heure avant d'aller nous coucher, aller dans mes affaires. Tu veux la récupérer? C'est étrange, mon petit. Euh, Bah, si c'est elle qui a déclenché la malédiction, peut-être que quand on ira voir un purificateur, il pourra comprendre. Ah, vous voulez aller voir un purificateur? C'est une bonne idée, ça. Mais c'est papy Euh, qui nous a dit de faire ça. ah, votre grand-père. Il en Ah a bah fait oui, des... papy, il a plein d'histoires, hein. Ah oui, il en sait des choses, votre grand-père. Mais écoutez, c'est une bonne idée, hein. Peut-être que ça la fonctionnera. Et tu vois, dans son regard... Vas-y, fais-moi un test d'intelligence à 18, tu vois. Ça va être chaud quand même, mais qui sait, on sait jamais, hein. T'as combien en intelligence? T'as plus 2. Ah non, il y a encore un enfant. Ouais. Ouais. Et tu vois dans son regard bah, qu'elle est sincère et qu'elle dit que ton grand-père, il sait plein de choses et que le purificateur est sûrement le meilleur moyen pour libérer cette malédiction. Puis après, elle te rassure hein, avec son sourire bienveillant. Elle fait visiblement, cette malédiction n'a pas l'air d'avoir grand-chose sur vous et vous vous sentez bien, vous êtes tous ensemble. Peut-être que c'est peut-être une bénédiction, on ne sait pas. Peut-être, hein. En tout cas, continue d'étudier les runes, mon petit. Je pense que c'est un vieux savoir qui se perd et c'est malheureux, justement. Donc continue, c'est une très bonne voie que tu as choisie. Et merci. Et puis elle te laisse remanger ton plat Ouais, puis je retourne à mon plat. goulûment. Que souhaitez-vous faire, Torgoussin et Sokobon? Vous êtes en train de manger aussi? Là, j'allais décrocher une droite à Tati Myrtille, là. Du coup, c'est ça qui m'a arrêté. Oui. Ah, D'ailleurs, si tu veux, son nom, c'est ta tante Keshua. Ouais, bah oui. Je l'appelle Myrtille parce qu'elle est toujours violette, à cause de Ouais. l'alcool. Puis en plus, elle a un rire de cochon et là, justement, elle commence à être toute rouge et quand elle rigole, on entend qu'elle. moi, je me suis levé, j'ai mangé un petit peu, et depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le tour de la salle, et je m'approche des rideaux, et je regarde tout à coup derrière, et puis j'arrête. Et des fois, je me cache derrière, et puis je ressors. Tu vois que Ah, tes trois pendant qu'il fait cousines, le... ouais, tes trois cousines, elles sont mortes de rire. Je vais aller voir Totoril, voir ce qu'il a trouvé un peu. Tu veux parler à Toto? Ah oui, parce que ça fait un moment quand même, ça fait plusieurs heures il Bah est oui. resté chez Papy, il a fouillé le grenier, etc. Pendant que nous, on préparait les affaires de soc, là, les cendres de chat, les triangles, que je réparais Bah son vas-y, tiroir. tu vas le voir, il est toujours à table et il a les joues pleines de sauce. Eh, t'aurais pu quand même nous laisser quelques champignons au fromage. Ouais, mais ils sont trop bons, mais il en reste là-bas au bout de la table. Ouais, mais ils ne sont pas en bonne compagnie, ceux-là. Oh là. Bref. Et alors, mon petit Totor, tu as trouvé ce que tu nous cherchais dans le grenier de papy? Ouais, j'ai trouvé la carte. Et j'ai Bien. trouvé un secret. Oh.
Pour le secret, garde-le, nous verrons plus tard. Quant à la carte, peut-être tu peux nous la montrer. Eh bien sûr. Et du coup, je lui montre la carte avec la grosse tache de bière. Ouais, à Et, griffonner un peu, du coup, maintenant. et j'ai mis ça derrière une bougie, puis j'ai vu des trucs derrière la bière. Alors du coup, j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu as mangé ou bu à côté de la carte? Mais non, c'est Papy qui a fait ça. Et en plus, c'était il y a longtemps. Du coup, ça a séché. Et ben voilà. Oh, il semblerait que Papy ait corrigé son erreur. Mais c'est grossier. Et Ben ça, non, ça c'est moi. et ça, c'est des miettes. Tu vas me dire que c'est Papy aussi, les miettes. Et puis là, je détourne un peu le regard. Oh, bah ouais, Papy. Mais là, en Oui. sécurité. De toute façon, nous prendrons la route demain. Et tu as trouvé autre chose, tu dis. Ne me le montre pas, ne le sors pas. Explique-moi juste ce dont il s'agit. Eh ben, c'est un coffret avec un cadenas. Hmm. Ça, c'est facile à crocheter ou à faire exploser. Ah, on va pas faire exploser, il est tout petit. Mais il est tout rouillé, donc ça va être facile. Et si tu le fais chauffer et que tu utilises ton marteau dessus, essaye un peu pour voir ce que ça donnera. Mon marteau? Tu sais, celui qui fait poète. Il faut que je le mette dans le feu, le marteau? Non, pas le marteau, abruti. Tu fais chauffer le métal. Ce, Ouais. ce marteau que je t'ai offert est un marteau de forge. Oh. Mais pourquoi il fait pouic alors? Quand on s'en sert mal, il fait pouic. Mais Oh. utilisé sur un métal chauffé, peut-être produira-t-il un effet satisfaisant. Oh, j'ai trop hâte de essayer alors. Fais attention à ne pas faire flamber le coffret par contre. Ouais, je vais essayer d'éviter. Ouais, je trouve un autre moyen. Ce petit marteau qui fait pouic. Et de temps en temps, vous allez sentir derrière vous Sokobon qui passe de fenêtre en fenêtre. Il n'a jamais changé ce petit soc. Ah, ce grand soc. N'oublions pas que c'est notre grand frère. Mais où est-ce qu'elle est, Griboulasque? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Dis-moi où est-ce qu'elle est, vas-y. Vas-y, je te suis. Elle est où? J'ai une pierre dans la main et je suis... Spibounet, Spibounet. Alors, Spibounet... Ou Torbidule? Torbidule par là, Torbidule par là. On se demande parfois qui est le grand frère dans cette fratrie. Si Gouda était là. Torgoussin, tu veux aller où comme ça? Pourquoi tu veux pas qu'on parte? Hein, je vais aller chercher notre sœur et la ramener devant la tombe de notre père pour qu'elle puisse lui dire au revoir comme il se doit. Je vais Cette apparaître petite impertinente. Je vais apparaître juste entre Totoril et Torgoussin, ma tête elle va passer comme ça, je vais faire... Et j'ai pris des glands, j'en ai pris 10. J'en ai pris 10. J'en ai pas pris 9 ni 11, j'en ai pris 10. Je vais faire pouic sur ta tête. Oh, j'adore. Encore une fois. Allez, encore une fois. Vulgarité. Sur mon nez. Vas-y. Sur mon nez. Attends, retire tes lunettes alors. Oh, Prochain épisode, Zach, il te faut un bruit de pouic. Hein. Ouais, vas-y. carrément. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y a plus de musique, il y a plus de musique et tous les visages sont tournés vers J'adore vous. ça. Ouais, bah si on a plus le droit Eh de bien, prix, quoi on perd. Et ça vous surprend? Bienvenue chez Trester. Non, il y en a beaucoup que ça surprend pas. Et d'ailleurs, pour casser un peu le silence qui s'est posé, là, il y a eu quelques secondes de silence. Il y a votre grand-père qui fait: Vous ai-je déjà raconté la fois? Vous voyez qu'il commence à reparler de la guerre des géants. Et à ce moment-là où tout le monde parle, tout le monde a l'air de soupirer un coup et de reprendre une discussion. Du coup, il n'y a pas le temps de finir son anecdote. Il a l'air un peu déçu. Et il se tourne vers vous, les enfants. Ouais. Vous On voyez, il la regarde. connaît, papy. Ah. Oh, bah, si on peut plus raconter d'histoire. C'est laquelle, Bah, papy? si. Celle des géants, mon petit Oh. soc. Moi, je veux La l'entendre. guerre des... Oh, je ne me souviens pas. C'est vrai que toi, tu adores cette histoire, mon petit soc. Oh oui. Oh, tu sais quoi, je vais te l'écouter avant d'aller se coucher. Oh, avec le maïs. Oh non, y a pas de maïs dans l'histoire, mon petit soc.
Dommage. Qui c'est qui t'a dit ça? Torgoussin? Oh, mais Torgoussin, il écoute jamais cette histoire. Oui, des fois, il est un petit peu basse-tout-grain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, je viendrai te voir dans ta petite cabane là-bas et je te la raconterai, un peu comme tous les soirs. Oui, papy. Oui, oui. Tu as pris tes glands? Oui, papy. Ouais, dis, ça devrait suffire, mon petit soc, ça devrait suffire. Eh, Et si t'as besoin de ta crème, demande à mamie, oublie pas. Hein. Tu sais, pour tes problèmes là-bas. oui. Mais papy, t'as une histoire à nous raconter sur la montagne de la lune? La montagne de la lune. Oh, j'aime Tu vois bien qu'il le- cherche. Hein. Il commence à chercher un peu et il va commencer à se raconter l'histoire de la montagne de la lune. Une histoire il l'a montée à pieds nus dans le froid un certain hiver où il avait rencontré des chevreuils en rut. Une histoire palpitante. Et c'est là-bas qu'il a sculpté une statue en l'honneur de ta grand-mère. Et c'est ainsi que j'ai sculpté ma plus belle œuvre. Voilà mon petit Totoril. Ah, Sculpture de mamie, comme il dirait. En tout cas, elle me casse moins les pieds. Ho, ho, ho. Elle a Et bon dos quand même, mamie. vous voyez que quand il dit ça, il se prend un coup de balai dans la tête. Et c'est votre grand-mère, c'est votre grand-mère qui est derrière. Tu Ah, l'auras pas volé celle-là, papy. Allez, va te coucher, mon vieux. Vous voyez qu'elle commence à le tirer un peu, puis qu'elle l'emmène. Le repas commence à se terminer. Le dessert est en train de passer, et la plupart des invités vont prendre congé après ça. Mon histoire. J'en profite pendant le dessert et le café pour remplir ma gourde. Ah bah, là, il y a du très beau café. Hein. Ta maman, elle a fait du café rien que pour toi. Ouais, ouais. J'en prends une tasse et surtout je remplis mon récipient garde au chaud. Il faut qu'on parte Bah, à quelle heure demain? Aux premières lueurs de l'aube. Ah, ah, oh, ah, oh, d'accord. Ah, vous allez voir que votre mère, elle va prendre la discussion en cours. Elle fait, vous partez? Eh oui, on va chercher Vivi. Ah. Ah, ça me rassure quand même que... Je pense qu'elle doit être sur la route, Peut-être qu'elle va arriver cette nuit, hein, qui sait. Oh, je Mais- l'espère pour elle, maman. Parce que sinon, je te la ramène par la peau des couettes. Oh, je compte sur toi, mon petit Torgoussin, parce que moi, j'ai déjà assez avec votre grand frère qui est pas venu. Si en plus, Ivry, elle vient plus... Celui-là, je te jure que si on le croise, je lui mets une tarte digne des Trester. Toril? Toril? Toi, t'as fait des études un peu. Un petit peu. Est-ce qu'il y a de la peau sur les couettes? Moi, j'ai tapé du marteau sur du métal, alors je sais pas trop. Hein. D'accord, moi du tissu sur des cendres. Ah ouais. Oh, flonflin. Allez, allez vous coucher, Totoril et Sosok. Tu auras besoin de repos. Je ne peux pas aller Demain. dormir. Nous partons dans l'aube bleutée. Je ne peux pas aller dormir, Torgoussin. C'est pas possible pour Qu'est-ce qui moi. te tracasse? Et il me faut l'histoire de papy. Moi, il sera content de te la raconter dans ta maison. Et Papy, c'est vrai qu'il est parti avec Mamie, tiré par Mamie. Papy, il piquait un peu du nez à la fin, mais il s'est fait un peu rattraper par la police. Et il est reparti dans sa petite demeure. Et toi, D'ailleurs, il reste plus grand monde à table, hein, à part vous. Torgoussin, toi, tu racontes bien les histoires. Je connais bien celle de papy, mais... Après, il y a les histoires que j'ai vécues. Il y a une Et histoire que celles j'aime que bien. j'invente. Une histoire de papy que j'aime bien. Ah ouais? Oui. Tu pourras Tu me la vas mettre raconter. mon talent de conteur à l'épreuve? Oui. Parce que ça pourrait m'aider à dormir et à pas voir les autres.
Et toi, Totoril, tu as besoin de l'histoire aussi? Oh, Non. Totoril, Moi, tu je veux... vais demander à maman si j'ai le droit d'aller dans le bureau à papa. C'est une bonne idée. Elle va si tu lui demandes là, alors qu'elle est pas loin, de toute façon, elle va te dire, il est tard, Totoril, va te coucher. Tu Je vais iras je vais lui faire demain. les yeux doux. C'est juste pour regarder s'il n'y a pas son petit livre. Quel Pour livre lire tu parles? son journal pour lire avant d'aller coucher. Je vais le Là, surveiller, il ne j'ai touchera à rien. j'ai rangé la plupart de ses affaires et il me semble pas avoir vu le journal, mais tu peux aller dans son bureau si tu veux, mais ne touche à rien, Totoril. J'ai fait le ménage. Ne casse D'accord, rien, ne casse rien. Et après, tu vas au lit et n'oublie pas de te brosser les dents. d'accord. Et c'est demain, toi tu restes là ou tu t'en vas avec tes frères? Je vais aller retrouver ma sœur. Ah, ne Faire avec t'inquiète mes pas, frères. maman. Les voyages forgent la jeunesse. Nous Oui, allons après, l'emmener avec nous. vous n'allez pas très loin, vous allez juste à Haute-Colline, c'est ça? Oui, il semblerait. Oui, Et donc, qui sait où la fortune guidera nos pas. oui, bah, Oh, Totori le connaît un peu, hein, c'est là où il fait son stage de toute façon. Ouais, Donc, je connais la route en plus. Parfait. Ça va peut-être nous aider. eh Allez, bien, allez-y, allez, je vais débarrasser. Vous voyez qu'elle tu commence à nous débarrasser. accompagnes, Sosok, ou tu préfères aller chez toi en attendant? je vais dire un truc à maman avant. Je vous attends chez moi. Et on rentre en marche arrière. Toujours. C'est important. Sinon, après... Marche arrière. Oui, oui, sinon, après, il y a tous les mouchougnes qui peuvent entrer. Et après, va les crame. Nous ferons attention aux mouchognes. C'est quoi, les mouchougnes? Sacré soc. Alors, Allez, allons voir dans le bureau. parce que vous y allez tous. Moi, je reste avec maman. Je veux lui demander quelque chose avant de Ah retourner d'accord. chez moi. Mais vas-y, on va commencer par toi avec maman alors. Dis-moi. Maman, Oui, mon petit soc. tu sais, allez, c'est mon sac. Ah. Euh, Mais ne prends pas cet air si solennel, mon petit soc. Tu vas revenir, hein. jamais été après la 7e haie. Je sais, ça me fait un peu bizarre que tu t'en ailles. Après, tu es bien accompagné cette fois. Tu as tes deux frères avec toi. Oui, mais j'ai D'ailleurs, jamais c'est étonnant. été, j'ai jamais Oui, c'est été étonnant. après la 7e haie parce que je voulais pas que tu restes toute seule et papa non plus. Mais là, il y a plus le papa, alors Donc, tu vois que quand tu dis ça, elle a un peu la gorge qui se serre. Elle fait, mais il y a toujours Mamie Griselle et Papy Barbe Grise. Et pour l'instant, je suis bien accompagné. Ma sœur est là, tes cousines, toute la famille est réunie et je pense que je pourrais m'en sortir 2-3 jours, mon petit soc. Tu peux y aller. après les trompiflettes et les griboulasques, je sais pas ce que je vais trouver après la 7e haie. Tu trouveras l'aventure, mon petit soc. Tu trouveras des histoires peut-être. Tu pourras en raconter cette fois à Papy Barbe Grise. Ça lui ferait plaisir que c'est toi qui lui raconte une histoire pour une fois. Mais si je tombe sur les géants? Ah, alors tu vois qu'elle s'abaisse un peu tu vois qu'elle s'abaisse à ton oreille, juste à côté de toi. Ça te fait un petit quelque chose hein, quand même. Et qu'elle dit, ils n'ont jamais existé les géants, Soc. C'est pas ce que papy dit. Est-ce qu'elle connaît mon petit secret? Attends, quel secret tu me parles? Avec les esprits. euh, Bon, tu lui en as peut-être déjà parlé. Après, est-ce qu'elle te croit ou pas Oui. Alors je vais lui Oui, dire, voilà. tant qu'elle est à côté de mon oreille, je vais aller à côté de son oreille à elle. Et dire, Hmm. et si je vois papa, tu veux que je lui dise quoi?
Tu vois qu'elle va avoir un sourire assez ému et bienveillant envers toi. Et elle va rentrer dans ton jeu. Tu sais pas vraiment si elle te croit ou pas à ce Ouais. sujet-là. Elle a pas de preuves, mais elle te prend au jeu. Elle fait, dis-lui que je l'aime et qu'il me manque. Assez profondément, assez sincèrement, elle te dit ça. Je vais Ça te fait du tourner, bien peut-être. je vais Ouais. tourner la tête tout à coup vers un des rideaux et je vais faire Bastour. et, il t'aime et tu lui manques aussi, maman. Et je vais lui faire un gros câlin. Elle te rend ton câlin, puis elle te dit, prends soin de toi, Sock, demain, et prends soin de Totoril aussi. Tu es quand même son grand frère. Hein. Ne le laisse pas toucher à tout. Ne le laisse pas explorer n'importe quoi. Surtout les choses qui ont l'air dangereuses à tes yeux, Sock. Et si jamais tu as peur ou si tu penses que quelque chose peut vous arriver à tous les trois, parle-en à Torgoussin surtout. Il saura quoi faire. Allez, va D'accord, te coucher maman. maintenant. Je suis fier de toi, Sock. Va te coucher. Moi aussi. Je vais attraper un petit beignet à la pomme et je vais le manger discrètement avant de repartir vers chez moi. Ok, ça marche. Donc tu vas reprendre la route, les 50 mètres qui te séparent de ta mère à chez toi. Il fera noir, il fera du vent, il pleuvra. Et tu vas rentrer chez toi en marche arrière. Oui. Il fera noir dans ta maison, tu auras ton petit rituel pour t'endormir. Oui, je me tape sur chacun des triangles. Alors dans la pénombre, au lointain, on va entendre 334 coups Mm. de 333 parce que le triangle. 334e il est Ah dans oui, mon sac à dos. 333 coups de triangle, puis on n'entendra plus rien, la lumière va s'éteindre, et tu vas sûrement attendre papy qui vienne te raconter une histoire, ou alors Oui, tu vas t'endormir de fatigue. tout à fait. Ça, on verra à la fin de l'épisode. Et mes chers deux nains restants, Totori et Torgoussin, vous montez à l'étage, vous avez votre chambre qui est prête, vous avez aussi la chambre de papa qui est fermée, et vous êtes devant cette porte. Maman, elle a dit qu'on pouvait rentrer, alors je vais ouvrir? Tu vas ouvrir, ça va grincer. Et tu vas voir qu'en effet, tout a été un peu rangé, le ménage est fait. Il y a des choses qui ont été mises dans des cartons, et il y a des choses qui n'ont, comme s'ils n'ont pas été bougés de place du tout. Peut-être trop difficile à déplacer, ou l'émotion est encore là. Allez, Notamment, dépêche-toi. notamment son chapeau sur une chaise. Je vais le prendre. Ah, tu prends son chapeau? Ok, c'est un beau Ouais. chapeau un petit peu un chapeau d'aventurier à la Indiana Jones. Il est vraiment poussiéreux et comme s'il n'avait pas été parti en voyage depuis longtemps. Moi, je retiens une larme et je refais le coup de. Il pleut dans cette maison. En levant la tête. Tu la récupères. C'est pas possible, viens, toi. Tais-toi. Totoril. Il pleut. Il pleut. Et je vais fermer la porte, du coup. Je vais sortir ce que j'ai pris du grenier de papy. Le petit coffret. Et je vais le montrer à Torgoussin. Ok, bah tu vois, c'est un Bon secret. petit coffret en bois avec la malse, avec le cadenas rouillé, ouais. Tiens, si tu veux essayer de l'ouvrir. Mais il faudrait peut-être essayer de trouver le journal de papa ou... Je suis sûr qu'il gardait un secret dans sa pièce parce qu'on n'avait jamais le droit de rentrer. Eh bien, vas-y. Mais ne dérange pas tout ça. Maman a fait beaucoup de travail. Et tu vois que je serre un peu les dents dans cette pièce rangée, je ne suis pas forcément à mon aise. Tout à fait. Ça te Mais je démange vais de sortir, dépasser. sortir mon marteau et mettre un coup sur le cadenas de la boîte. Vas-y, fais-moi un petit test d'adresse 5. Ça a pas l'air très compliqué pour toi. En plus, t'as plus 4. Ça devrait le faire. Oh, Ça attends, devrait. j'ai lancé un D12. Hop, Un des 12, non. Un 8. des 20, c'est bon. 8 Ah, plus 4. tu mets un petit coup à droit avec ton marteau et le cadenas saute.
Le coffret est accessible, vous pouvez l'ouvrir. Qui Eh d'entre bien, c'est vous ce que je l'ouvre? vais faire. Bon, C'est je toi l'ai qui dans les l'ouvre? mains pendant qu'il cherche Ouais. là. Bah, tu vas ouvrir, ça va faire un petit grincement tout mignon. Et puis tu vas avoir une sorte de pendentif avec des plumes et des petits ossements. C'est vraiment vieux parce que ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. Et ça ressemble à un vieux gris-gris. Eh bien, je vais Voilà. le mettre autour de mon cou. Je dis, ah, tiens, Totoril, regarde ce que j'ai trouvé dans le coffret. Tu le mets autour de ton cou? D'abord, je lui montre et après, je le mettrai autour de mon cou. Et Ok. du coup, y a pas de runes sur ce collier. Non, non, si tu regardes ça, il n'y a pas de rune. Non. Ouais, Mais c'est toi, bizarre, toi, il t'inspire pas grand, ouais, c'est un peu bizarre, c'est pas très beau. c'est moche. Ouais, d'un point de vue d'un enfant, c'est pas terrible. Ouais, mais ça appartenait à papa. Je le passe d'abord voir si Euh, mon bras il réagit un Ça peu ou si appartenait ça pas à fait des papa, ça interférences. appartenait à papy. Enfin, ou peut-être à papa, je sais pas. Bah, tu Mais le passes, c'était dans le grenier des papilles, hein. ouais, tu le passes autour de ton bras, il se passe rien, mais quand tu le portes, t'as l'impression, bah, tu te sens pas forcément super à l'aise, ni tu te sens bizarre, mais ouais, Ok. t'as un truc Bon, autour du cou, quoi. Tu peux le garder. je vais juste le glisser dans ma poche, là. Faudra le montrer à Sokobo, lui, c'est lui qui fait les trucs Oui, bizarres. on le montrera à Sosok. Bon, tu as trouvé ce que tu cherchais. Non, et du coup, je commence à faire le tour de la pièce et sans fouiller vraiment, d'abord je passe les yeux un peu sur tous les meubles, tous les endroits en me disant: «Où est-ce que je pourrais planquer un truc que personne trouverait?» Et du coup, je Euh, cherche ouais. plutôt autour du bureau, notamment, chercher peut-être Et un on va te mécanisme, faire un un truc. jet de savoir pour améliorer ou pas ton jet de perception. Comme ça, fais-moi un jet de savoir objectif 10, donc tu as plus 2, donc 8 ou plus. Et si c'est réussi, tu auras un bonus à ta perception, du coup. Ouais, ça passe. Ça Tu, passe. ouais, tu cherches au bon endroit, ta déduction a l'air assez bonne, et du coup, tu vas fouiller. Et là, il faudra faire un test de perception 15, et tu as 0, donc c'est 15 ou plus, hein. Et non. 7. Et je vais te dire ce que tu as fouillé, mais au prochain épisode. Parce qu'on va finir sur une note qui se situe dans une cabane non loin, la cabane de Sokobon. Sokobon, tu t'es endormi. Ou t'es endormi après quelques minutes. Papy n'est pas venu te raconter une histoire, évidemment. Et tu t'es endormi et tu as un sommeil agité. Alors j'imagine que c'est sûrement à cause de ce qui t'attend demain. Mm. Et tu te réveilles. Tu as l'impression de te réveiller. Tu ouvres les yeux et tu te tiens dans le jardin. Mais les fleurs, cette fois, ne sont pas pleines de couleurs et de senteurs. Elles sont de pierre et toutes grises. La terre, elle est noire. Elle est gorgée d'un liquide épais qui fait des pulsations comme un cœur. Et il y a une toile immense, comme une toile d'araignée qui recouvre le ciel. Et tu lèves la tête, tu regardes cette toile d'araignée, tu vois une silhouette qui marche à l'envers, suspendue à ce dôme, ça te fait comme une sorte de dôme. Et tu entends au loin le rire de ton père. Mais c'est comme s'il venait de sous la terre. Et tu l'entends pleurer en même temps. C'est assez étrange. Puis tu te ressens d'un coup un vertige, tu te sens faible, et tu entends une voix qui murmure douce et terrifiante. Je te tiens près de toi. Quand vous tomberez tous, je tisserai un autre sang. Et tout d'un coup, tu te réveilles, les yeux, là tu te réveilles vraiment, les yeux grands ouverts, et ta cabane est silencieuse. Pas un bruit. Et c'est une fin de deuxième épisode. À bientôt pour la suite de la fratrie du coup. Merci d'avoir joué avec nous. Au revoir tout le Bye bye. monde. Bye 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 bye. cinématique.